Hello, bienvenue. On va faire aujourd'hui un portrait à l'aquarelle avec un demi-visage de près. Donc là, j'ai préalablement mouillé ma feuille. Voilà, elle est bien humide de partout pour commencer par le fond. On va commencer par le fond avec le ciel, un peu le fond du bleu de la mer. Et après, on attaquera vraiment la peau du personnage. C'est parti! Donc j'utilise un bleu, ça peut être le bleu outre-mer, ça peut être le bleu de phthalo. Celui-là il est assez vif, j'aime bien. Donc on va faire comme ça le bleu du ciel. On va laisser un peu de blanc pour suggérer les nuages. Plus on s'approche de l'horizon, plus on va avoir quelque chose d'un peu plus violacé. Il est très léger, mais voilà, on va apporter un petit peu de nuances dans les couleurs. Dans les couleurs du ciel. Je rajoute un peu de bleu sur la partie supérieure. C'est toujours plus vif vers le haut. Vous noterez qu'ici j'ai mis un ruban de masquage. Ça va me permettre de garder une ligne blanche bien droite sur le côté du visage. Donc là, ça ne me gêne pas si je l'ai pas dans les cheveux, puisque je vais avoir des reflets bleus du ciel justement dans les mèches de cheveux en fonction de la lumière. Voilà, donc hop, ça c'est pour le ciel. Ensuite, pour la mer, on va avoir quelque chose d'un peu plus turquoise. On va ajouter un peu de turquoise comme ça, mais pas trop non plus. On sait que plus on est au premier plan, plus les couleurs sont foncées. Donc là, je fais une première couche très légère, mais je sais que je reviendrai dessus pour accentuer les contrastes et faire quelque chose de plus foncé au premier plan. On n'hésite pas. Je rajoute du blanc indigo. Lui, c'est vrai qu'il est vraiment top pour foncer facilement. Voilà, ça, je vais faire ces petits coups de pinceau qui vont créer ces effets d'onde à la surface de l'eau. Je varie les bleus. C'est toujours bien d'avoir quand même plusieurs types de bleus. Là, il va y avoir des remous vu que la personne est dans l'eau. Je rajoute. Je vais prendre un petit pinceau, un pinceau traceur. Pour marquer l'horizon. Il faut que le pinceau il soit très peu gorgé en eau. Il faut qu'il contienne beaucoup de pigments et très peu d'eau. Je fais ça pour suggérer des zones à la surface. Je fonce certaines zones. Ça apporte un peu de diversité. Là, j'anticipe les prochains reflets
que je ferai ici qui correspondront au visage, mais déjà je fonce un peu la zone. De toute façon, elle sera encore recouverte, mais c'est toujours bien d'accentuer la profondeur des couleurs. Ok, donc là, on va laisser sécher. On reviendra après dessus. On va commencer avec la peau. Donc, pour commencer, on va mouiller. On remouille un petit peu si la feuille a séché. Je mouille le tout. Je fais le visage, un peu les cheveux, parce que les cheveux, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est toujours des zones qui seront très foncées. Donc, du coup, si on peut commencer par une couche claire, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va y aller par couches successives. Le portrait, c'est vraiment une succession de la vie pour arriver au dégradé, aux ombres, au volume du visage. Donc là, j'ai mouillé la partie du visage. Hop, je rince bien le pinceau. Et on va y aller gaiement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. On prend du gomme-goutte ou un autre jaune assez chaud. Voilà, on a ce jaune-là. Je vais le mélanger à un peu de rouge vermillon. Allez, éventuellement un peu de rose opéra, voilà. Donc j'ai quand même cette couleur qui est bien intense et j'y vais gaiement dessus, donc ça fait peur. Mais voilà, tout va bien, tout va bien se passer. Et j'essaye de repérer les zones d'ombre. Voilà, ici un peu. Voilà, comme ça. Je vais rajouter un peu de nuance avec, en rajoutant uniquement du rouge et du rose opéra. En fait, faut pas hésiter à y aller fort, parce que dans tous les cas, l'aquarelle en séchant, hein, ça va s'atténuer. Donc, on a l'impression que là, on a des couleurs très très vives, enfin, c'est n'importe quoi. En fait, en séchant, ça devient très fade. Donc, même en commençant avec des couleurs très vives, on sera obligé de repasser et de faire d'autres couches, d'autres lavis. Donc là, on essaye de repérer voilà, les zones qui sont plus foncées. On essaie de préserver un maximum les zones de lumière on les garde en blanc. Voilà. Là, j'ai vu que le tour de l'œil ici, j'ai quand même un peu de couleur comme ça. Là, ce sera au soleil. Là, je vais avoir des mèches de cheveux qui vont créer des effets d'ombre sur la peau. Donc là, je rajoute du jaune. J'y vais gaiement. Hein. Ça fait bizarre, mais voilà, tout va bien. Là, bah, je peux faire ça, quelques reflets dans l'eau, c'est pas gênant, dans tous les cas, on reviendra dessus. Je pensais que la feuille était mouillée, donc là, hop, je modifie cette zone-là. Ok. Je peux faire les cheveux. Je peux faire les cheveux en rajoutant ce mélange, comme ça, hop, ça reste cohérent. On va retrouver comme ça la couleur de la peau, du cuir chevelu. Dans tous les cas, on reviendra dessus. Faut se dire que certaines mèches on va les garder en blanc et vont ressortir. Alors là, je ne sais pas si on voit à la caméra ici, il y a une auréole qui se forme. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le pinceau éventail comme ça et on va essayer de rattraper en frottant légèrement à la surface pour éviter que le phénomène continue. Bon là j'ai peut-être repéré l'auréole un peu trop tard, donc là bon, j'ai un petit peu sauvé pour cette partie-là, mais celle-ci elle est un peu trop sèche déjà. C'est pas grave, c'est la magie de l'aquarelle. Bon, du coup, maintenant que j'ai mis ces couleurs très claires dans les cheveux, je vais essayer de foncer. Pour ça, je vais essayer de garder au maximum les couleurs que j'ai déjà utilisées. Donc là, j'ai du bleu, je vais prendre ce rouge vermillon. Et je vais essayer d'avoir un pinceau très peu gorgé d'eau, pour qu'il soit très pigmenté, mais très peu dilué. Et je vais faire des mouvements comme ça. Pareil, faut pas avoir peur, ça va s'atténuer en séchant. Donc je vais pas tout repeindre, je fais comme ça par mèche. Et j'essaye en fait pas forcément de faire mèche par mèche de cheveux, mais j'essaye de repérer un peu les ombres. Souvent ça se fait par groupe, hein, voilà. On a des zones d'ombre, là ici, contre le visage.
On reviendra dessus, de toute façon on a de la marge, hein, on sait que... J'essaye de garder des zones de blanc pour suggérer les mèches de cheveux qui seront plus brillantes au soleil. Voilà, hop, je garde du blanc. En général, à la base, il y a du foncé, mais il y a aussi quelques mèches claires qui repartent. On va rajouter un peu une couleur, on va peut-être rajouter un peu du rouge. Faut pas avoir peur. Donc là, j'espère que le pinceau n'est pas trop gorgé d'eau. Il faut vraiment qu'il soit le plus sec possible et le plus pigmenté. Ok, je m'arrête là pour les cheveux. C'est pas terminé, hein, on y reviendra. Alors le visage, il est humide mais pas assez pour retravailler dessus. Je peux essayer de travailler sur cette partie de l'eau éventuellement. Allez, ça m'évite d'utiliser le sèche-cheveux. Donc, couleur de la peau, on a dit qu'on avait du jaune. On reprend un peu notre rouge vermillon. Et on va le mettre ici. Par mouvement un petit peu comme ça, d'onde, de vaguelettes. On essaye de varier aussi les couleurs. Ben voilà, j'ai des choses plus rouges. Faut pas avoir peur. Hop. Où je vais avoir quelque chose d'un peu plus clair. On va faire comme ça. Il faut essayer de varier les intensités. Il y a des zones qui sont des fois plus claires, d'autres plus foncées. Et on aura des ondes par-dessus. Voilà. Faut pas s'inquiéter au début, ça ressemble à pas grand-chose. Voilà, je rajoute un peu de couleurs plus foncées. Je fais des mouvements un petit peu, voilà, verticaux. Faut se dire que c'est voilà, la nature, c'est aléatoire, c'est les reflets de l'eau, c'est imprévisible. Faut surtout pas faire de formes géométriques. Voilà, c'est quelques traits. On suggère. Voilà. Faut pas s'inquiéter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah non, je suis obligée d'utiliser le sèche-cheveux. Allez, c'est parti. Et voilà, ça y est, j'ai séché la feuille. Donc on voit bien que depuis le début, nos couleurs, elles sont quand même bien atténuées, hein. On a notre jaune qui est encore présent, mais beaucoup moins qu'au début. Donc, je reprends le visage. On va remouiller à nouveau la feuille. Ça, pour le faire, il faut vraiment être sûr que la feuille soit bien sèche. Voilà. Je fais le visage et les cheveux uniquement. Et on refait dans l'eau. Je ne les humidifie pas. Donc, du coup, j'ai quand même beaucoup de jaune. Je vais essayer de rajouter des couleurs plus rouge, rosé sur le visage. Et le but, ça va être de faire ressortir les volumes. Donc là, on a quand même, voilà, l'arête du nez. Les yeux, alors les yeux, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Et je vais faire en sorte qu'ils soient un peu moins gorgés d'eau pour avoir quand même plus de finition dans mon trait. J'ai pas envie que toutes les couleurs partent trop loin. Donc je vais faire ici. Voilà. Donc on a peur, hein, c'est foncé, mais ça va aller. Voilà, les sourcils, on les fera après. Voilà. Donc là, j'ai cette ombre ici au niveau de l'œil. Là, comme ça. Le front, on a une petite bosse là. Je vais avoir un petit peu, voilà,
de structure. On varie, donc là j'ai fait beaucoup avec le rouge, donc je vais mettre avec le rose opéra. Ça rajoute de la variété. L'arête du nez, voilà. Qu'est-ce que j'ai? On va être un peu plus dans la subtilité, on va rajouter là comme ça sous l'œil. Peut-être un peu moins fort. Du coup, je reprends un pinceau qui a été essoré et je tire comme ça. Là, c'est l'arête du nez. Je varie en fait, je fais pas des mélanges. Je fais, voilà, j'ai du jaune, j'ai du rouge, j'ai du rose. Et elles sont, ces tâches en fait sont assumées. On ne cherche pas au départ à faire quelque chose de trop réaliste. Finalement, le rendu, il va l'être, hein, mais au départ, c'est un petit peu inquiétant. On préserve bien les zones de blanc. Donc là, j'ai bien ma zone de blanc. Là, ici, je peux éventuellement rassembler mes couleurs. Voilà. Le blanc, ici, je suis en train de le perdre. Donc, je vais prendre ce pinceau-là avec une pointe assez dure. Je mouille, je sèche. Et voilà. Et je vais tirer comme ça un trait avec le pinceau pour retirer les pigments. Voilà. Pareil sur l'arête du nez, je vois que je perds un peu la finition. Donc je vais comme ça tirer. Voilà. Donc là, ok. On va essayer de faire déjà un peu le tour de l'œil. Donc pour ça, il me faut la finesse de mon pinceau traceur qui est ici. Voilà, je le cherche. On va essayer pour des zones plus foncées d'utiliser justement le bleu. Le bleu qu'on a utilisé tout à l'heure, on va l'utiliser ici. Alors, on va faire ici les zones d'ombre. Voilà. Donc de suite, on me dit, oh là là là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les ombres, elle fait les zones d'ombre. Donc elle utilise une couleur un peu complémentaire qui va dans tous les cas s'estomper en séchant. Si jamais on s'aperçoit qu'il y en a quand même un peu trop, voilà, on reprend le pinceau, on le rince, on essuie avec un chiffon et on fait ces petits mouvements-là pour essayer de retirer doucement la matière. Là-dessus, j'attends parce que là, j'ai mon œil qui commence un petit peu à perdre de son blanc, mais finalement, tous les yeux, quand on regarde des photos, le blanc de l'œil n'est pas blanc. En tout cas, sur cette partie-là, il ne le sera pas. Là, il pourra l'être. Là, je perds la précision, donc comme ça va baver, que ma feuille est mouillée, je vais, je pense, passer aux cheveux. Donc là, la feuille, elle est humide, mais pas trop. Donc, je vais aller faire des petites mèches un peu plus détaillées avec un pinceau très peu gorgé en eau. Faut qu'il soit assez sec, bien pigmenté. J'y vais là, voilà, on utilise carrément du bleu. On joue avec les couleurs, hein. On aura des reflets bleus dans les cheveux, donc faut pas avoir peur. Voilà, on suggère quelques mèches comme ça. Ce qui est bien, c'est de varier la taille des... Oula, pardon, ça bouge. C'est de varier la taille des pinceaux. On peut avoir du plus gros, là on aura du plus fin, donc ça apporte encore de la variété. Au niveau de la taille du pinceau, mais au niveau des couleurs. Là, ce sera quand même bien foncé, ça c'est dans l'ombre. Ok. On
rajoutera encore. Hein. De toute façon, les cheveux, on va y revenir aussi. On peut y rajouter ces couleurs-là aussi, si on veut. On peut y rajouter du jaune aussi, si on veut. Hop. En évitant peut-être les zones de bleu, pas que ça fasse quelque chose de trop marronasse. Ok, je vais peut-être faire les reflets. La peau là ici, je vais essayer de faire sans toucher le visage. On va revenir sur ce qu'on a fait. Et on va y rajouter le contraste avec aussi les zones bien plus foncées. Donc on fait des traits comme ça, voilà, des zigzags. On essaye de varier les couleurs. Et je vais y mettre du très foncé. Donc on fait un mélange de bleu et de rouge. J'essaye d'utiliser toujours les mêmes couleurs. Ça donne l'unité à l'aquarelle. Il y aura des zones sur la feuille qui seront mouillées, d'autres qui seront sèches. Donc par endroit, ça va soit faire des fusions, soit rester en place. Donc c'est pas grave, au contraire, c'est très bien. On varie les effets. Vous avez vu la main comme elle fait? Elle bouge, elle danse sur la feuille. Il faut avoir un mouvement assez léger, souple. Moi, c'est la partie que j'apprécie vraiment le plus. Ce côté aléatoire des ondulations de l'eau, des reflets sur l'eau. C'est vraiment le côté, voilà, un peu lâcher prise que j'aime bien. Parce que finalement, il n'y a pas de dessin, c'est le pinceau qui nous guide, qui nous dit voilà comment vont se positionner les taches, les reflets. C'est hyper... j'aime bien. J'aime beaucoup. S'il y a des endroits qui nous semblent un peu trop contrastés, ben on rajoute de la couleur tant que c'est mouillé. Voilà, j'en rajoute un petit peu là. Ouais. Ok, donc maintenant
Hop, les reflets, on a commencé à les faire. On va revenir sur les yeux. C'est presque sec, mais on va pouvoir faire quelque chose. On va faire la couleur des yeux, là. C'est joli. Donc, elle a les yeux très clairs, verts. Déjà, en base, je vais utiliser un jaune bien dilué. Ok. Et on va subtilement y mettre peut-être un peu de bleu. Il faut que le pinceau il soit très très sec et bien pigmenté. Voilà, je pose la pointe du pinceau uniquement sur le tour. Et on va laisser l'aquarelle faire son travail, faire ses jolies fusions. Je vais essayer de rajouter un peu de nuance rouge. Toute petite pointe de rouge dans le jaune, là ici au centre. Bon, c'est très léger. Ok. Je reprends un jaune avec un pinceau très sec, avec un peu de rose opéra, voilà. Et je reprends ici le tour de l'œil. Là ici c'est toujours foncé, le coin de l'œil là. Hop. Après, il ne faut pas hésiter à accentuer les ombres hein, qu'on observe. Ok, donc là, voilà, c'est l'œil qui est un petit peu dans l'ombre. Donc là, hop. Ici, là c'est la peau, côté intérieur. Voilà, on va essayer de faire les sourcils, parce que c'est vrai que c'est pas mal un regard avec des sourcils. On va aller encore dans le foncé, hop, le rouge. Je vais peut-être l'utiliser comme ça, tel quel, et après je reviendrai dessus. Je le fais en dessinant les poils des cils. Ça m'évite de faire une erreur ou de faire un tracé un peu trop géométrique. Et après on peut revenir dessus. On peut aussi varier les couleurs. On peut y mettre un peu de jaune. Ok. Là, j'essaie de redessiner un peu la forme, l'arête du nez. Je trouve qu'on l'a un petit peu perdu. Donc, j'essaie de rajouter un peu. Ok. J'attends que ça sèche pour faire les cils. Ça va donner aussi de la profondeur au regard. Donc là, soit on peut utiliser du noir, mais bon, si on peut éviter, c'est mieux. Donc je vais utiliser encore mon mélange de rouge et de bleu. Très, très, très pigmenté, très foncé. Ouais,
Donc là, c'est encore trop humide, donc je reviendrai dessus après. Alors, il est où mon pinceau? Il est là. Je pense que j'ai perdu un peu le blanc des yeux. Je vais essayer de récupérer là comme ça. Ok. On va refaire les cheveux. Donc on voit que voilà, là déjà on est déjà à la troisième couche. Hop, j'ai une petite goutte qui s'est mise dans le ciel, vite. Hop, voilà, je l'enlève. Donc là, on veut encore du foncé. Donc là, j'ai déjà mouillé la feuille pour la zone des cheveux. Je vais rajouter du rouge comme ça. Le rouge, vraiment, je trouve qu'à côté de ce bleu, il apporte vraiment ce contraste de chaleur. Hop. Là, c'est sec, donc je vais revenir sur les reflets. Donc on va mouiller sans forcément. Ouais, si on peut toucher les cheveux, c'est pas grave. Donc on mouille. On rapporte un peu de vivacité. Je recherche encore une couleur bien foncée. Voilà. Et on y va gaiement. Je trouve que les taches sont un peu bleues, donc je vais rajouter un peu de rose. Ça va un petit peu équilibrer. Hop là. Quelques nuances, un peu plus rose. Hop. Voilà. Avec ce pinceau toujours, je vais essayer de faire, tant que c'est mouillé, des traits pour retirer un peu la matière. Notre œil est-il sec? Non, je vais devoir encore utiliser le sèche-cheveux. À toutes!
Voilà, la feuille est sèche. Alors, on va faire l'iris. Ça va être sympa aussi. Ça va lui donner du caractère à l'œil. Donc, j'ai pas envie d'utiliser le noir. Donc, on va essayer de faire encore une couleur bien foncée. On reprend nos couleurs. Le rouge, le bleu. Hop. Je vois qu'il y a une tache un peu rouge autour. On va essayer de le faire comme ça. Voilà. Hop. Je vois qu'ici, la partie basse, là, elle est foncée. Donc, je vais utiliser le rouge, je vais utiliser le mélange avec le bleu. On varie. Voilà. Et là, on peut faire les cils. On va prendre le mélange. Et on va dessiner les petits du bas. On essaye de varier les tailles. Il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus courts. En général, ils sont souvent rassemblés en pointe. Ils se rassemblent vers le bout. Ça donne un côté un peu plus... un peu moins robot. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ok, donc là, notre œil, déjà, il a un peu plus de caractère. On va reprendre le jaune. Je trouve que le jaune, il s'est un petit peu mis en retrait, là, depuis. Donc, on va le reprendre. Ça apporte de la lumière. Et on va le rajouter dans l'œil aussi. Mais pas partout. Comme ça va donner l'impression que la lumière s'est reflétée. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, je reprends un peu le rose et je vais redessiner la forme comme ça. De la peau interne. Voilà. La forme du nez, je vais peut-être... Là, donc là, du coup, je suis sur le sec. Hein. La feuille est sèche. Et je vais prendre un mélange comme ça. Hop. Et je vais essayer d'unifier un peu. Le but, c'est de ne pas perdre tous mes blancs, mais de ne pas exagérer non plus. Hop. Voilà, le jaune, j'y vais. J'y vais avec le jaune, j'y vais franco. Voilà. Les cheveux. Allez, c'est reparti. Là, cette fois-ci, je vais rester sur le sec. Donc là, on voit qu'on apporte du contraste. Ça devient vraiment intéressant.
N'oublie pas de garder les zones de blanc hein, pour suggérer les mèches de cheveux qui reflètent la lumière. Alors, je vais essayer d'exagérer des reflets bleus du ciel dans ses cheveux mouillés. Donc la partie haute, hop, là. J'y vais quasiment avec du bleu presque pur. Pas partout, hein. Peut-être que, ouais. Peut-être un peu estompé. On peut faire les sourcils, on peut les renforcer. Hop. Je peux même prendre le bleu là direct. Et on voit qu'en superposant, le bleu n'apparaît pas trop et ça donne du caractère. On varie les couleurs, je rajoute un peu de rouge. Je rajoute un peu d'eau quand même parce que le pinceau était trop sec. Hop. Voilà. Là encore, je rajoute un peu de rouge ici. En fait, c'est vraiment... on repasse en permanence sur la peau pour donner le volume au personnage, quoi. Au départ, ça fait peur hein, quand on y va franco, mais après, ça va. Le rendu, ça va. Hop. Ok. Les reflets ici, en général, en bordure, ils sont tout de suite un peu... Il y a toujours un peu... ils sont un peu plus foncés. On va faire quelque chose comme ça, d'un peu irrégulier. J'ai envie de revenir encore sur les cheveux, qui me semblent pas assez contrastés. Donc là, j'essaye d'aller dans le foncé et de foncer encore plus. Ce qui est déjà dans le foncé. J'évite d'aller sur les zones claires parce qu'il faut que je les garde. Je suggère quelques cheveux à la racine. Je vais essayer de prendre des couleurs un peu plus claires. Là, ici. Pour suggérer des cheveux voilà, qui démarrent ici au niveau des tempes. La mer, on va l'accentuer. On va apporter encore du contraste.
Et là, je pense que je vais même rajouter vraiment avec un pinceau plus large. Je vais rajouter plus de foncé ici au premier plan parce qu'on voit que ça a bien séché. Voilà. Hop. Je tire avec mon pinceau pour faire apparaître quelques ondes. Je vais essayer de foncer un peu là ici. Je vais foncer aussi la base des cheveux. Et je refonce encore avec mon pinceau fin. Je rajoute encore plus de contraste. Et avec cette couleur foncée, je vais en prendre d'ici. En fait, on s'aperçoit que dès que l'on fonce une zone, d'autres ont besoin d'être aussi renforcées. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, ce que l'on va faire, on va encore sécher la feuille et après on passe aux petites touches de lumière avec de la gouache blanche. À toutes! Et voilà, la feuille est bien sèche et là je prends mon petit tube de gouache blanche avec mon pinceau fin. Et le but, c'est vraiment de repérer les zones de lumière que l'on va accentuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une zone un petit peu ici, juste le coin de l'œil.
On voit juste un petit point, ça va de suite apporter cette luminosité. Alors, on va avoir ici, autour de l'œil, et bien sûr le reflet. Là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un trait quand même pour le nez. Après, le reste a été quand même plutôt bien préservé en zone de lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire peut-être quelques reflets légers dans l'eau. On va peut-être éclaircir certaines zones. Mais pas trop. Juste apporter quelques légères touches. Éventuellement là ici à la base des cheveux. Hop. Et justement quelques zones. Quelques touches de lumière dans les cheveux. On y va très doucement parce qu'après le but c'est pas d'en mettre trop. Voilà, je pense pas en mettre bien plus. Ok, et je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de faire les ombres de quelques mèches de cheveux sur la peau. Donc on revient dessus, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut rajouter quand c'est plus foncé. Alors, on va utiliser quelque chose d'un peu plus... Alors, à la couleur de la peau, puisqu'elle sera un petit peu à long, mais bon, pas non plus quelque chose de trop... On va faire ça, peut-être, je pense. Donc, on a une mèche de cheveux qui fait de l'ombre sur le visage. Et elle va épouser la forme du visage. Elle va montrer les volumes. On va essayer de varier, donc je vais rajouter un peu de jaune. Et de rouge. Du rose opéra aussi, à dire. Hop. On va faire une autre mèche à côté, toute légère, plus fine. Voilà. C'est un peu foncé. On n'a pas envie de la faire pleurer non plus. Hop. Ok, voilà, bah je pense qu'on est arrivé au bout de notre tuto. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et bah, je vous dis à bientôt. On a oublié le moment le plus satisfaisant. Le moment le plus satisfaisant, c'est quand on enlève le ruban de masquage. Mais pour ça, un petit conseil,
Il faut passer un petit coup de sèche-cheveux avant. Allez, c'est parti. On y va? Allez, go! Et voilà. Amusez-vous bien, bonne aquarelle!